Voici comment mettre à jour les fichiers système du carnet CS15 avec le système SmartWorks Viva. Cette vidéo s'applique au système SmartWorks Viva et Viva Lite. La première étape consiste à télécharger les fichiers nécessaires à la mise à jour à partir du site internet de Laïcage au système MyWorld. Donc je sélectionne ici mes produits qui ont été au préalable enregistrés sur le site. Je sélectionne ensuite mon carnet CS15 et en haut de l'écran je sélectionne l'onglet Software. Et de là, je peux télécharger les fichiers nécessaires. Je sélectionne d'abord la version du firmware avec le menu déroulant. Et à tour de rôle, je vais télécharger le firmware du CS15, SmartWorks Viva, ensuite le fichier de langue et finalement les applications de SmartWorks Viva. Donc à tour de rôle, en appuyant sur les boutons Download, les fichiers seront téléchargés et sauvegardés sur la mémoire de mon ordinateur. Après avoir téléchargé les fichiers nécessaires à la mise à jour du carnet CS15, je les ai placés dans un répertoire approprié sur l'ordinateur tel qu'on peut le voir avec l'explorateur Windows, donc dans le répertoire firmware CS15 et SmartWorks 4.51 et avec un sous-dossier application où j'ai placé toutes les applications qui étaient d'abord dans un fichier compressé lors du téléchargement. Et dans le répertoire SmartWorks 7.51, j'ai le fichier langue et le firmware en tant que tel. Donc je suis prêt à copier ces fichiers sur la carte SD. Donc je commence par copier les deux fichiers langue et firmware. Et je vais sur le répertoire système de ma carte SD où je copie ces deux fichiers et je reviens sur mon répertoire qui contient mes applications et je sélectionne toutes les applications que j'ai téléchargées et je vais les copier aussi dans le répertoire système de la carte SD. Je suis maintenant prêt à introduire la carte SD dans le carnet CS15 et faire la mise à jour des fichiers système. Nous sommes maintenant prêts à faire la mise à jour des fichiers système du carnet CS15 et ici il est important de préciser que si la mise à jour de l'antenne GS15 n'a pas été faite au préalable, il est important de faire la mise à jour de l'antenne GS15 avant celle du carnet CS15. Donc veuillez consulter la vidéo concernant la mise à jour des fichiers système de l'antenne GS15 et revenir avec celle du CS15 par la suite. Donc à partir du menu principal du contrôleur, sélectionnez l'icône utilisateur, sélectionnez ensuite l'icône outils et utilitaires et finalement l'icône charger les mises à jour. À la première ligne, on doit sélectionner le fichier à mettre à jour et ici il est important de suivre l'ordre dans lequel les fichiers sont mis dans le menu, sont placés dans le menu déroulant. Donc le firmware d'abord, la langue et finalement les applications.
Donc, débutons par le firmware qui est sur la carte SD du carnet CS15. Donc, on voit le fichier a été détecté et la version est bonne. Donc, en appuyant sur le bouton, sur le OK au bas de l'écran, la mise à jour se fera et nous verrons apparaître certains messages à l'écran. Lors du lancement de la mise à jour du firmware, la fenêtre suivante apparaîtra à l'écran et il suffit de sélectionner le bouton Oui au bas et à droite de l'écran et d'attendre la fin de l'exécution de la mise à jour. Nous poursuivons maintenant avec la mise à jour du fichier langage. Donc, toujours à partir du menu principal du contrôleur, sélectionnez l'icône utilisateur. Sélectionnez ensuite l'icône outils et utilitaires. Et finalement, l'icône charger mise à jour. À la première ligne, sélectionnons maintenant langue. Et de la carte SD, le fichier apparaît à l'écran et est sélectionné et il nous suffit d'appuyer sur le bouton OK au bas à gauche de l'écran pour lancer l'exécution de la mise à jour. Dans le cas où le firmware installé est une version anglaise, le message suivant apparaîtra à la fin de l'installation du fichier de langage nous demandant si nous voulons utiliser la langue installée. Donc, il suffit de sélectionner le bouton Yes au bas à droite de l'écran. Finalement, on termine avec la mise à jour des applications. Donc, à partir du menu principal du contrôleur, sélectionnez l'icône Utilisateur. Sélectionnez ensuite l'icône Outils et utilitaires. Et finalement l'icône Charger mise à jour. À la première ligne, cette fois-ci, on sélectionne Applications et de la carte SD, nous sélectionnons les applications et on installe toutes les applications et finalement on confirme avec le bouton OK au bas de l'écran pour lancer la mise à jour et l'installation des applications. Une fois la mise à jour terminée, un message apparaît à l'écran nous disant que toutes les applications ont été installées avec succès et il nous suffit de sélectionner le bouton OK au bas de l'écran pour terminer. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter notre site internet au www.laika-geosystem.com ou bien vous pouvez aussi soumettre votre question relative au support technique sur MyWorld. Et pour ceux qui ne sont pas déjà inscrits sur MyWorld, nous vous suggérons de le faire dès maintenant.